Aujourd'hui dans le Bitcoin, FI au 64 Ethereum, un frais de 64 Ethereum, has just been, a été un haricot paid for a single transaction, donc ça a été payé pour une transaction célibataire. C'est pas moi. Moi, il me reste alors sur la ledger. On va passer sur l'analyse technique. On va directement commencer par le semainly. Cette résistance ici commence à craindre un peu puisque ça commence à faire pas mal de semaines qu'on se fait rejeter par cette résistance et qu'on n'arrive pas à la péter. Et si on n'arrive pas à la péter, road to prochain support qui est ici au centre de ce range. Si on prend en compte juste ce range, si on se fait rejeter ici, hop, road to plus ou moins ici, 18 647 $. Est-ce que niveau volume, il y a des zones qui peuvent nous sauver légèrement ici? Alors si on prend ce petit pic là et qu'on le prolonge, hop, alors ça reste un peu plus haut mais ça peut quand même faire très très mal, d'accord? Ça se passe autour des plus ou moins 24 300. Ce niveau qui est plutôt logique correspond également à ces deux points pivots. Ici on se fait rejeter, ici également. Et donc si on prolonge, ça fait une zone de support. Également sur le RSI, un niveau très important à tenir, c'est ce niveau de 58,90 puisque historiquement quand on a pété ça à la baisse, notamment ici, très très bearish pour la suite. Également ici, c'était avec cette bougie là, on a pété à la baisse sur le RSI et ensuite pas mal de semaines dans le rouge. Ici une fois plus, c'était le début du bear market. Et si on repète ça à la baisse, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais si on pète ça à la baisse, target très logique de plus ou moins 24 300 $. On va passer en journée, plusieurs choses négatives, mais pas dans le sens où vous pensez. Ici par exemple on a pété ce support à la baisse, pas encore de clôture, donc c'est pas un trade à prendre tant que c'est pas clôturé. Et si avec la clôture elle est déjà presque à la target suivante, ça vaut pas la peine, il y a plus de risques que de récompenses. Par contre si, imaginons demain ou dans quelques jours, ce qu'il fait c'est clôture comme ça, hop, il reteste cette résistance ici. Dans ce cas, c'est un short à prendre pour aller au support suivant. Plus de récompenses que de risques, donc c'est ça qu'on veut. Autre chose un peu négative, c'est la cassure du MA50, le MA orange. Quand on pète ça à la baisse, en général, c'est plutôt bearish pour les jours qui suivent. Le MA50 se transforme en résistance. Bon, là, c'est pas un backtest, mais ici, par exemple, on pète l'MA50, résistance, résistance, résistance. On se pète la gueule de plus ou moins ici 12%, presque 13. Et le dernier truc négatif, regardez ce gros trou sur le volume. On part de plus ou moins entre les... Si on va ici, 27 170 jusqu'à 25 000, que dalle en volume. Donc ça peut faire très mal. On est encore dans cette zone pour l'instant, mais si on pète ça à la baisse, ça peut vraiment cracher très rapidement, tout comme on a pump très rapidement dans cette zone. Ce qu'il faudrait ici pour pas que je tourne bearish, c'est de clôturer au-dessus de l'EMA 50, puisque la bougie n'est pas encore clôturée. Mais on verra ce soir. On a un graphe ici très intéressant du whale ratio, donc c'est la pression des whales. Et on peut voir à chaque fois que ça fait des pics au niveau du whale ratio, c'est pas très bon pour la suite. Quand on rentre dans cette zone rouge, ici, c'était un premier exemple, on se pète totalement la gueule. Ici, deuxième exemple, pas mal de rouge pour la suite. Ici également, on se pète la gueule. Ici également, gros pétage de gueule. Et une fois plus, on est rentré dans cette zone. Et on est actuellement sur du 4 backtest, avec aucun échec. Même ici, théoriquement, on peut prendre en compte. Petit pétage de gueule, mais pas autant que les précédents où c'était plus haut. Mais ouais, 4 backtest et tous des réussites. En plus, dans toute cette histoire, le network BRC20 n'aide pas trop, puisque le Bitcoin de base est déjà assez surchargé niveau transaction. Hier, on était sur du 400 000 transactions en attente, sélection naturelle. Entre nous, quel est l'intérêt d'incruster des NFT dans le network Bitcoin, alors qu'il y a d'autres networks qui le font 10 fois mieux? Ce qui augmente mon sentiment bearish, c'est que tous les spots sont en train de vendre, les whales, les planctons, tout le monde en fait vend. On a une grosse résistance autour des 30 000 qui n'arrive pas à être pétée. On n'arrive même pas à la retester en fait. Ici, on l'a pas retesté, ici, on l'a pas retesté, ici, on l'a pas retesté, puis on s'est toujours jeté plus bas. À la baisse, il n'y a pas trop d'ordre comparé au nord, donc ça fait pas trop plaisir non plus. Ouais, ça incrémente le scénario bearish sur le moyen terme, tout ça. Personnellement, je vais tenter de putter tout ça ce soir. Si on clôture comme ça, on peut faire des puts sur Bybit et c'est plutôt pratique pour hedger sans hold. Sur Binance Future, on vient de péter ce gros mur d'ordre à la baisse et ça continue de baisser comme une lettre à la poste. Une grosse compression de Open Interest, ce qui peut être intéressant puisque pour l'instant, on dirait que l'Open Interest monte ici depuis ce range et pas trop de positions qui se ferment, légèrement mais pas trop. On peut voir sur Binance que depuis ce niveau là dans le range qu'on avait ici, il y a des boules qui sont piégées et qui n'ont toujours pas fermé leur position. Et tant que les boules n'ont pas fermé leur position, le marché en général il va tenter de les chasser. Là on peut voir que mon pressentiment se confirme, 64% de longueur, comme on a vu avant sur l'Open Interest. Il vous reste encore 2 jours pour votre trade, long ou short offert sur Bybit. Le seul critère c'est de déposer 100 $ au plus et vous avez un trade de 500 $ qui est offert. 50 $ le E10, donc 500 $. Il reste encore 2 jours et 14 heures pour lancer votre trade, soit long, soit short au choix. Si vous pensez que c'est le top, ça peut être le short idéal à faire. Et je rappelle que c'est plutôt simple parce que seul critère Bybit, c'est de faire un dépôt de 100 $ au plus. Et ensuite, vous pouvez taper dans le long ou dans le short au choix. Tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum. Pour l'instant, la joie n'est pas trop au rendez-vous. Quoique, pour l'instant, on est toujours sur le support blanc ici. Si on pète ça à la baisse, soit ce soir, soit demain, plus grand chose jusqu'à environ, support suivant, soit plus ou moins
$1649. Ça correspond également à cette zone de volume. Le Shoppiness est chargé et il est en train de se décharger, donc volatilité à venir, tout comme ici c'était chargé. Et ensuite on a Pump to the Moon, bah là ça risquerait de se péter la gueule, donc volatilité à la baisse. Après bien sûr on n'est jamais à l'abri des bonnes surprises vu que pour l'instant c'est encore un support, et tant que c'est un support c'est censé tenir. Mais une fois que ça tient plus, hop, road to plus ou moins ici, 1650, 1670. On va passer au coin du public, on a Killuminati, mes frères et sœurs, regardez triangle, c'est signé. Analyse le QNT s'il te plaît, c'est la 200e fois, ah bon, c'est pas la 666e fois. Que je demande tabarnak. Pour l'instant, on est en logarithmique, en semaine lit, pas mal de volume dans la zone actuelle. Donc dans cette zone-là, tu peux faire pas du scalping, parce qu'en semaine lit, mais du day trading entre le top et le bottom. Si on pète ça à la baisse, très très bearish par la suite, ça fait des M, ça fait des sortes de head and shoulders, ça fait tout ce que tu veux. Est-ce qu'on a d'ailleurs confirmé un head and shoulders? Ce serait intéressant de voir ça. Sur le Bitcoin, on a vu qu'en semaine lit, ça marche plutôt bien les head and shoulders. Donc ici le shoulder, ici le head, ici le shoulder. On prend la neckline, hop, on prend ici. Et comme on peut le voir, en effet, ça a été breakout à la baisse. D'accord, donc ça, maintenant, c'est une résistance au niveau plus ou moins autour des 116,4 $. Donc ça, c'est le premier signe bearish en semaine lit. Est-ce qu'il faut uniquement se référer à un head and shoulders? Quand on n'est pas quart de moon, non. On peut voir ici grosse compression sur le RSI. Et là, on est sur le point de breakout dans les semaines qui vont venir. Donc si ça breakout à la hausse, ça sera plutôt bullish. Si on breakout à la baisse, très très bearish. Puisque le triangle est plutôt grand, on peut prendre la hauteur ici. Hop, et on met ça sur le breakout, soit au nord, soit au sud. Ici, ça peut faire très mal au bear, et ici, très mal au bull. Et je pense pas qu'on ira jusqu'à ce niveau-là, si on descend. Donc tu pourras mettre un TP, plus ou moins quand on sera sur les 25, mais plus bas, c'est un peu... je pense pas personnellement. Aujourd'hui, je te laisse savourer ce qui est en train de se passer ici. Alors pour moi, c'est clairement pas du long, plus du short. Après, il faut trouver une entrée optimale. Donc c'est quand on teste les mâts rouges, donc le truc rouge ici, c'est là où tu prends les shorts. Ici on est trop éloigné, donc là on est trop, c'est plus une entrée optimale. Par contre si on reteste demain ou après-demain, dans ce cas c'est un short avec le stop loss soit ici sur ce point pivot, soit le plus haut si tu veux être plus safe, plus ou moins sur la ligne blanche. Et si on prolonge cette zone de volume, on peut voir qu'on est en train de la quitter puisque là, ça part à la baisse. Et si ça part à la baisse, au niveau deviendra une résistance. Et souvent quand le Bitcoin se pète la gueule, les alts se pètent encore plus la gueule en pourcentage, donc encore plus de profit à faire. On va dire en shortant les alts. Pour le planning de la semaine, mercredi 14h30, on aura le prix à la consommation à 14h30. Et jeudi 14h30, les chômeurs arrivent. Donc c'est les deux seuls moments où c'est un peu risqué de trader. Le reste de la semaine, on sera plutôt tranquille, donc ça fait plaisir. Vite fait sur le SP500, on attend toujours une résolution soit haussière, soit baissière. Ici, on prend cette zone, on prolonge. Et donc ce qu'on veut, c'est soit un breakout clair à la hausse, soit un breakout clair à la baisse pour savoir la tendance qui va suivre. Pour l'instant, on dirait qu'elle a envie de partir à la hausse, mais c'est toujours rejeté dans cette zone. Si on breakout ce niveau à la hausse, plus ou moins 4168, très très bullish pour la suite parce que plus grand chose à la hausse. En plus, on a breakout cette résistance jaune ici avec pas mal de retests. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Inscrire un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.